Le CNUS Festival, 100% bruxellois, et j'avais même envie de dire encore un festival, Luana Engels. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Alors, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il s'étale sur un mois. Il y a peu de festivals qui sont aussi longs. Et ensuite, c'est un festival qui naît d'un réel désir de pouvoir intégrer les artistes émergents dans un festival où ils sont vraiment acteurs de ce qu'ils font. Donc, ils ont carte blanche dans un lieu assez iconique de Bruxelles, qui est l'ancien dépôt design. Sur le canal. Sur le canal, oui. Alors, juste un petit mot, le CNUS Festival, est-ce que ça a un lien avec le Kunston Festival qui commence précisément en même temps, d'ailleurs, pour tout le mois de mai? Exactement, donc il y a un lien assez évident. Donc on se veut un peu en marge des grosses institutions. C'est un peu le off du Kunston, on pourrait dire. Exactement, donc c'est le off qui a envie de laisser sa chance aux artistes émergents, mais aussi aux artistes qui ont envie de faire autre chose. Donc qui ont envie d'avoir carte blanche et pouvoir faire leur art comme ils le veulent. Camille Razera, bonsoir. Vous êtes une de ces artistes émergentes qui a été sélectionnée. Vous nous raconterez d'ailleurs, Luana Engels, comment vous avez, sur base de quels critères, au fond, vous avez sélectionné ces artistes. Il y en a plus ou moins 150, c'est ça, qui vont travailler. Oui. Est-ce que c'est pour vous, justement, artistes émergents, c'est vraiment nécessaire des endroits comme ça pour pouvoir vous exprimer de cette manière-là, de manière complètement libre? Ben oui, c'est très nécessaire, surtout au niveau des délais, en fait, aussi, parce que quand on veut passer par des institutions, il faut d'abord conceptualiser son projet, le vendre, et en tant qu'artiste émergent, en fait, il y a des nécessités et on a besoin de faire les choses, on a besoin de les tester, d'être dans le concret, pas d'abord de les conceptualiser. Et aussi, il y a un besoin d'immédiateté aussi. Enfin, il y a un plus besoin de souplesse, alors. Oui. C'est ça que ça vous offre. Et puis alors, il y a l'aspect multidisciplinaire aussi. C'est-à-dire que c'est ça une des spécificités, c'est qu'on décloisonne tout, quoi. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une envie qu'on avait en créant le CNUS Festival. C'est de décloisonner toutes les disciplines. Et donc, on accueille aussi bien de l'architecture que de la danse, que de la musique, en passant par le graphisme, en passant par la peinture. Donc, on mélange tous les arts et on leur propose un dialogue. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, c'est entremêler les arts et créer le dialogue entre les 168 artistes qui sont là. On a fait un appel à projet en novembre et on a reçu énormément de réponses. Alors justement, comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes? Alors, sur les 250 projets qu'on a eus, on en a sélectionné 60. Donc 60 collectifs, 60 projets qui représentent 160. Et sur base de comment est-ce que ça rentrait finalement, puisque dans un tout nouveau festival, on a sélectionné des projets qui rentrent dans nos critères, qui sont participer au festival ensemble, donc le vivre ensemble, accepter et travailler ensemble, accepter le dialogue avec l'autre et s'inspirer aussi des disciplines de l'autre. Donc si jamais un danseur a envie d'expérimenter son art avec un architecte, et bien que ce soit possible, qu'il soit ouvert au dialogue et qu'il ne soit pas fermé dans sa... C'est un peu ce que vous avez fait, Camille Razera, cette expérience-là? Oui, enfin, j'ai rencontré un architecte et des dessinateurs et je vais faire une petite performance. Et on peut voir d'ailleurs quelques images. Mais voilà, on voit des images de votre performance. Si je ne m'abuse, c'est la vôtre, ça. Oui, c'est tout à fait ça. Mais ça, c'est pas la rencontre. C'est pas celle-là. Mais enfin, voilà, c'est une autre étape de travail, quoi. Ça, c'est ce qui va être présenté. Voilà. Et donc, de quelle manière est-ce que vous avez travaillé dans cette forme-là d'hybridation, de rencontre et de décloisonnement? Alors, moi, là, je suis partie, pour cette forme qui s'appelle En suspens, je suis partie de Croquis de Klimt pour parler du désir et du plaisir féminin, en fait. J'ai travaillé avec 7 comédiennes-interprètes qui ont chacune choisi un croquis et on les a mis en mouvement, en fait. On leur a donné vie. C'est ça qui va être présenté au festival. Et il y a là l'idée d'une rencontre entre l'art plastique, la danse, le théâtre, la performance. Oui, parce que Klimt, c'est un artiste visuel, enfin c'est un peintre. C'est un peintre, tout simplement. Et là, moi à la base je fais du théâtre, mais là c'est uniquement corporel. Il y a aussi quelques paroles, mais vraiment très légèrement. C'est un travail sur le corps. Et par contre, après, la rencontre se fait aussi dans un autre projet avec un architecte où là, j'utilise mon travail d'interprète pour me mettre au service de son architecture. Luana Engels, qu'est-ce que le public va pouvoir voir encore? Alors, il y a plein de choses à voir et chaque week-end, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution.
Donc le public est accueilli le week-end, il faut le préciser. Donc la semaine, les artistes sont tous là, ils travaillent tous ensemble dans cet immense espace. Et puis les œuvres sont montrées pendant le week-end. Tout à fait. Donc les œuvres sont montrées pendant le week-end. Donc il y a aussi bien des arts plastiques, donc il y a des peintures, il y a des installations, il y a des sculptures qui sont montrées chaque week-end. Et il y a aussi des performances comme Camille qui vient nous montrer en suspens, aussi du théâtre et du cirque qui sont présentés tous les week-ends. Et comment ça prend? Bon, alors ça vient tout juste de commencer, mais enfin bon, je le disais tout à l'heure, encore un festival, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et particulièrement au mois de mai, enfin tout le temps, mais notamment au mois de mai, c'est pas évident de s'imposer quand même avec un nouveau festival. C'est pas évident du tout, mais on a déjà beaucoup d'extrêmement bons retours. Donc là, à la soirée d'ouverture, je dirais qu'il y avait 300 personnes qui ont pu déambuler dans le lieu. Donc quand on vient voir une performance, ce qui est très riche aussi, c'est qu'on peut aussi voir les arts plastiques qui sont en évolution et qui sont exposés chaque semaine, chaque week-end. Et donc chaque week-end, on peut voir l'évolution d'une œuvre. C'est ça qui fait vraiment la force, je pense, de notre festival. C'est que c'est pas quelque chose de figé. Donc on vient pas un week-end pour voir une œuvre qui est présentée. C'est un processus. C'est un processus de création pendant un mois et c'est ça qui est vraiment beau et riche et on a beaucoup de bons retours là-dessus. Donc c'est de pouvoir venir un week-end, on voit une première fois l'œuvre avec une première collaboration et ensuite on voit l'œuvre grandir et aussi les artistes grandir avec les autres disciplines. Ouais. Et sans doute alors dernière occupation d'ailleurs du dépôt design avant sa disparition, ce magasin. C'est un bâtiment qui va être détruit, c'est un bâtiment qui est très beau, qui est vraiment inscrit, j'ai l'impression, dans l'imaginaire bruxellois avec ses grues. Qui se situe donc à côté du canal, dans cette petite rue derrière le MIMA. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment entre toutes les grosses structures culturelles. On a vu sur le canal et on a ces grandes grues qui tombent dans le canal. C'est vraiment un très beau lieu. Il est immense. Et c'est encore plus beau quand il est habité, c'est très intéressant. Ben voilà, allez-y. Exactement. Au CNUS Festival. Merci en tout cas à toutes les deux, toutes les infos sur votre site, bien sûr. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain.